Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau message du soir. Bienvenue pour cette guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui. Et encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, mariamdivine@gmail.com. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. On y va, on va se laisser porter par les messages du jour. C'est parti. Ah, on va nous parler de retrouvailles, on va nous parler de quelqu'un qui ressent un grand manque dans sa vie et quelqu'un qui envisage des retrouvailles. Oui, on a vraiment quelqu'un qui ressent un grand manque dans sa vie et quelqu'un qui a envie de bonheur. Quelqu'un qui se rend compte qu'il avait ou elle avait le bonheur avec vous et il y a un grand manque, en fait, un grand manque du coup de vous pour cette personne. L'univers également pousse cette personne à ressentir un énorme manque de vous. Oui, exactement. Alors du coup, pour les personnes qui regardent, hommes comme femmes, consultants, consultantes, on va nous parler de quelqu'un qui est complètement dans sa complétude. Et on a également quelqu'un qui le sait et aussi, cette complétude aussi manque à cette personne. Grande idée de retrouvailles, grand manque affectif aujourd'hui. Et aussi un grand manque parce que vous avez posé des limites. Et je ressens aussi une personne qui doit poser des limites. On y va. Ouais. Alors, on nous parle de beaucoup d'énergie tierce sur ce lien. On nous parle de limites qui vont être posées sur ces énergies tierces. Pardon. On nous parle également d'une grande volonté de cette personne à poser des limites avec ces énergies tierces. On a également des énergies tierces qu'on fait vraiment blocage, un grand barrage sur cet amour passionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on nous parlait effectivement d'énergie tierce sur ce lien. On nous disait également, enfin, on va nous dire également qu'il y a aussi des énergies tierces qui ont une surveillance. En tout cas, il y a de la surveillance sur ce lien de part des énergies tierces. On a des énergies tierces également qui ont eu de la surveillance sur ce couple, tout simplement. On a également une volonté de communiquer, envie de communication très importante. On nous dit effectivement qu'il y a eu aussi beaucoup de patience sur ce lien. On nous dit également que vous avez beaucoup de synchronicité, du coup, de l'un comme de l'autre côté. Beaucoup de synchronicité sur ce lien. Il y a eu aussi des limites de mise, du coup, sur ce lien. On a également, encore une fois, des heures miroirs de la manifestation. Donc, vous pouvez voir son prénom, entendre une histoire qui ressemble à celle que vous traversez. Vous pouvez également avoir des heures miroirs, vous pouvez également avoir des plumes, tout un tas de signes au quotidien qui vous ramènent à cette personne. Alors je ressens aussi une fin de communication, donc on a eu une grande fin de communication entre effectivement ce couple-là, cet homme, cette femme, où vous adaptez en fonction de votre situation. Et encore une fois, on m'interpelle sur de la synchronicité. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Alors oui, on a des énergies tierces qui avaient une grande confiance, hein. Du coup, il y avait aussi pas mal de surveillance, hein, des personnes qui se sont données à cœur joie. C'est ce qu'on va m'envoyer. Une grande confiance, hein, des personnes autour. Là, on va me parler de personnes avec une grande confiance, hein, sur ce lien, en tout cas. Également de la surveillance, mais aussi de la stratégie. Ouais, je ressens également effectivement, eh bien, il y a bien eu des limites, hein, de poser sur ce couple sacré, hein, donc masculin, féminine ou autre, hein, vous adaptez encore une fois en fonction de votre cas. Oui, on parlait effectivement de retrouvailles à la coupe. Eh bien, les retrouvailles, effectivement, sortent, hein. On a effectivement une personne, je ressens, qui va vous surveiller ou qui vous surveille, parce qu'il y a des retrouvailles, effectivement, en gestation, en tout cas pour cette personne. On parlait de communication, hein, ça sort. Je ressens un grand manque, effectivement, on a envie de vous donner des nouvelles parce que vous manquez beaucoup à cette personne-là. Ouais, il y a aussi pas mal de surveillance parce qu'il y a eu aussi des mensonges. Alors, on parlait d'énergie tierce, effectivement, je ressens qu'ils peuvent avoir de la surveillance sur vous-même éventuellement, mais également sur ce lien et surtout sur la personne que vous avez dans votre cœur. C'est ce que je ressens. On a bien ces énergies tierces aussi qui racontent des sornettes, on a pas mal de mensonges, mais également, hein, votre hôte, la personne pour laquelle vous regardez, a eu également aussi pas mal de mensonges. Donc en fait, on a un petit peu la face cachée. Donc au lieu de d'admettre, eh bien on va faire son détective, hein, son Monsieur Colombo ou Madame Colombo, du coup, avec une grande surveillance, hein. On surveille de loin, on ne souhaite pas trop en parler, on ne souhaite même pas trop que ça se sache. On a évidemment beaucoup de surveillance sur des retrouvailles. Je sens un petit peu un travail en sous-marin de surveillance pour préparer son terrain de retour. Et également, alors par effet miroir, là, du coup, vous pouvez avoir des personnes qui sont aussi dans l'aspect spiritualité, hein, l'aspect religieux, alors toute forme de religion que ce soit. Je ressens une énergie de cet ordre-là, donc si vous ne le ressentez pas, prenez uniquement évidemment ce qui vous parle. Alors je ressens également que dans ce couple-là, il y a eu une fin, hein, il y a eu une séparation, et je sens aussi, on souhaite effectivement ce que justice soit faite, hein, sur ce couple-là. Je ressens aussi quelque part d'un côté comme de l'autre. Encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle. Ouais. Alors, il y a aussi des énergies tierces en lien effectivement avec un aspect de sexualité. Je ressens aussi des énergies tierces qui ont tout à fait, on m'envoie le mot pouvoir, il y a une notion de confiance sur cet autre, de part aussi des énergies du coup charnelles, hein, complètement sexuelles là pour le coup. Ouais, alors on avance petit à petit, hein, effectivement, sur son chemin, on avance petit à petit sur sa mission, hein, sur sa mission divine. Petit à petit aussi, on s'éveille spirituellement davantage, hein. On commence, on m'envoie l'expression à sortir de son cocon. Ouais, voilà, c'est bien ça. On a vraiment aussi des nouvelles en gestation. On souhaite communiquer, on surveille en sous-marin pour préparer son terrain de retrouvailles et surtout retour à la communication. Alors, on est vraiment dans les énergies, hein, aujourd'hui de cette personne. Alors, il y a eu aussi pas mal d'attentes, hein. Il s'est passé aussi un long moment. On a également quelqu'un qui a tout simplement défié, hein, qui vous a défié à un moment donné, qui a défié la communication, qui a défié des retrouvailles, qui vous a défié et qui a défié aussi, eh bien, ce lien de cette mission. Ouais, voilà, c'est bien ce que je ressentais. Donc, je ressentais bien du coup des énergies tierces. Il y a un aspect sexuel, charnel. On a aussi grande confiance, hein, sur cet autre-là par rapport à ce côté charnel. Encore une fois, on a quelqu'un qui s'éveille petit à petit, hein, qui se rend compte qu'il s'est dévié, hein, tout simplement de son chemin.
Voilà, je ressens aussi pour aller rejoindre des énergies négatives. Donc, on a pu avoir aussi une faim. On a pu ressentir aussi de la colère, effectivement, de la colère sur des, ouais, je dirais ouais, des nouvelles ou de la communication qui a pu ne pas le faire à un moment donné. Je ressens aussi des énergies négatives, hein, du coup, qui sont assez opposantes, contrariantes, qui ne souhaitent pas effectivement un rapprochement, c'est ce que je ressens. Oui, voilà, on a bien effectivement de la compensation, on a une grande compensation indirectement sur ce lien, hein, tout simplement, et cette personne se dit il est temps d'agir, un tentative de rapprochement, c'est ce qu'on souhaite, un tentative de rapprochement, c'est exactement ça, c'est bien dans les pensées, hein, du coup de cette personne. On a eu beaucoup de doutes concernant cette union. On s'est posé aussi beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'avance? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je vais être bien accueilli? Et puis aussi une forte culpabilité, hein, au niveau des pensées de cette personne et de par le comportement. Alors, on a quelqu'un aussi qui sait qu'il n'a pas eu ou elle le comportement nécessaire. Il y a une forte envie de changement concernant le comportement du coup de cette personne. Vous avez aussi provoqué beaucoup de blessures chez cet autre. Il y a eu effectivement de la défiance. À un moment donné aussi, il y a eu de la défiance sur ce lien, mais je ressens d'un côté comme de l'autre. Et pour autant, on a encore une personne qui a de belles pensées. Voilà, il y a une grande blessure, hein, effectivement, parce que bah, vous êtes à distance. Vous avez souhaité maintenir une distance avec cette personne et cette personne vous avez mis en distance. Mais dans ses pensées, il n'y a que de la synchronicité. Tout ramène, hein, du coup, cette personne, encore une fois, non seulement avoir des compréhensions, mais également de voir plutôt l'avenir d'un côté beaucoup plus rose que ça ne l'était. Ouais. Il y a aussi, encore une fois, une séparation, hein, qui a eu lieu du coup dans ce couple-là. Ça a généré de la blessure. On a aussi de l'opposition, hein, qui s'est passée. Des personnes qui, effectivement, à un moment donné, ne se sont tourné le dos, plus aucune communication. Je t'en veux, je n'ai pas apprécié ton comportement. On a eu effectivement beaucoup de colère, hein, des mots qui ont pu être dits. On a l'impression effectivement que dans ce couple-là, bah, il y a pas mal d'attentes, hein, il y a eu pas mal d'énergie négative, hein, je l'ai vu et je l'ai dit dès le départ. Oui, des énergies négatives aussi qui ont maintenu, hein, cette personne tout simplement en attente. Cette personne s'est rendue compte aussi à un moment donné je dirais, de la noirceur, hein, de certaines énergies négatives très proches de lui ou d'elle. Ça crée également de la colère à un moment donné. Ouais, très clairement. Mais là, c'est ouais, comment je peux agir pour me rapprocher. Donc une surveillance pour une tentative de rapprochement. Après aussi, pas mal de compréhension du coup concernant cette personne-là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je ressens aussi quelqu'un qui rêve de légèreté, de sensualité, de bonheur. On me renvoie encore fleurs et papillons. Ouais, je ressens aussi quelqu'un effectivement qui a envie d'accueillir, hein, tout simplement le bonheur, les bonnes actions, le positif dans sa vie. On m'envoie de la tendresse et de la douceur. Ah, ouais, c'est bien ça. Je parlais de synchronicité. Tout ramène cette personne à vous. Mais oui, même si on a essayé de vous oublier, c'est ce que je ressens. Bah, encore une fois, eh bien, malheureusement, le passé revient toujours au galop, hein, surtout quand on ne fait pas forcément les bonnes actions. On a vraiment quelqu'un qui ressent votre présence, hein. Il y a bien une séparation, hein, que je vois bien. On peut aussi avoir une séparation dans certains cas là, liée à des enfants, là, des énergies de jeunesse.
Ouais. Mm. Ouais, c'est bien ça. Je ressens bien des énergies de frustration induites à un détachement. Vous vous êtes détaché. Alors, cette personne aussi s'est détachée, mais par effet miroir aussi. Vous, en tout cas, c'est ce que je veux, c'est ce qui va sortir aujourd'hui. Donc, en fait, cette personne, elle est frustrée parce que vous êtes loin. Vous avez pu mettre un stop, du coup, directement à cette personne-là. Vous affirmez complètement. On a vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, bah, petit à petit, voit très clair hein, sur son chemin. Ouais, quelqu'un qui a envie de partager, ouais, qui a envie de vous retrouver avec une notion de partage, ouais, tout simplement, de partager des bons moments, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'envie de légèreté, beaucoup de tendresse là que je vais ressentir ce soir sur ce tirage-là. Effectivement, on va nous dire aussi que pour cette personne, il faut se respecter avant tout. On a une grande envie de changement. On doit mettre un stop, hein, du coup, s'affirmer, mettre fin à une situation et avoir la force nécessaire, hein, clairement, pour pouvoir je dirais tout simplement, aller vers ce qu'on a réellement envie soi-même, mais vraiment soi-même. Alors, je ressentais bien aussi une grande frustration liée au détachement. Encore une fois, hein, c'est comme si on avait vraiment ouais, une nouvelle naissance. On a vraiment une renaissance, quelqu'un qui ne voyait pas du tout les choses comme ça, mais vraiment pas auparavant du tout. On a également une grande frustration, du coup, sur un engagement. Donc, c'est ce que je ressentais. Donc, certaines personnes peuvent être engagées avec des enfants. Du coup, oui, oui, tout à fait. On a bien une union. On est vraiment très frustré, hein, du coup, dans cette union. Donc, on aimerait bien, en fait, partir. On aimerait bien quitter le nid. Oui, il y a une grande notion de lâcher prise hein, pour aller vers ce qu'on souhaite réellement, le bonheur, mais vraiment le bonheur avec un grand A. Ouais, je ressens aussi quelqu'un qui souhaite vraiment partager. On a vraiment une notion de donner et de recevoir. Je ressens aussi, une absence de communication, mais aussi quelqu'un qui sait que vous avez besoin d'explications, vous auriez mérité à un moment donné, une affirmation de cette personne. Cette personne, ça a été silence radio, aucune explication, pas de son, pas d'image. Et il y a cette notion effectivement que cette personne sait que il va falloir aussi vous affronter, communiquer, vous avez besoin de réponses à vos questions. Donc cette personne, en fait, travaille un petit peu là-dessus. Oui. Je ressens aussi quelqu'un qui attend aussi un petit peu de souplesse de votre part, qui sait que pour vous les énergies sont lourdes, mais également on a aussi une grande énergie de faiblesse hein, que je ressens. Donc quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à communiquer et encore une fois engagé dans une situation qui pèse, engagé dans une situation très sombre, hein, très très clairement. On a quand même un couple qui est très sombre, mais pour autant, on a quand même un engagement. On commence à y voir plus clair au fur et à mesure du temps. Encore une fois, on voit le mot en fortement compréhension. Ouais, compréhension, oui, c'est objectif, hein, ouais, rapprochement, hein, c'est ce que cette personne aimerait dans son cœur, hein, c'est les énergies de cette personne, c'est vraiment au fond de ses tripes, hein, c'est ce qu'on m'envoie, au fond de son âme, au fond de son cœur, c'est vraiment ce qu'on attend et ce qu'on souhaite effectivement de la vie, hein, tout simplement. On m'envoie le mot cadeau. Ouais. Ouais, voilà, ça sort. On a bien quelqu'un effectivement qui est complètement coupable, hein, coupable, mais surtout, je ressens dans cette union, coupable de cet engagement. Hein, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, voilà, et on a tout simplement de plus en plus d'inspiration. On voit les choses de manière de plus en plus claire. Les éléments du puzzle s'emboîtent.
On a aussi quelqu'un effectivement qui a besoin de se purifier, hein. Il y a un grand nettoyage profond nécessaire. Il y a un grand malaise aussi chez cette personne, hein. Cette personne se dit, mais je n'ai fait, ouais, je n'ai commis que des erreurs en m'engageant avec cette personne, hein. Mm, mm. Alors je ressens également quelqu'un qui se sent pas très en sécurité, hein. Je ressens quelqu'un qui dans ce couple-là craint complètement. On m'envoie l'énergie adverse, hein, carrément. Donc on est vraiment engagé avec une personne, bah, on craint un petit peu ce qui peut se passer, on craint un petit peu les actions de l'autre, hein. Donc on m'envoie en souffre en silence, hein, effectivement. Cette personne doit absolument se purifier également et retrouver son enfant intérieur. Donc on a besoin de connexion, hein, de se reconnecter à la Terre Gaïa. Je ressens aussi quelqu'un qui ressent beaucoup de colère parce qu'on a de la crainte énorme, énormissime envers la personne avec qui on s'est engagé. Oui, je parlais effectivement de reconnexion, hein, ça sort. Ouais, on a besoin effectivement bah, d'avoir les pieds sur terre, hein, pour prendre une bonne décision. Quelqu'un effectivement qui se sent coupable parce que aujourd'hui on voit les choses complètement différemment. On se rend compte bien que cette union ne nous apporte pas du tout l'équilibre nécessaire. Je parlais de donner et de recevoir. On n'est pas effectivement sur ces énergies du coup positives, d'amour, de côté idyllique, rose. Non, cette personne ne le ressent pas du tout. On m'envoie le mot commander, donc on a aussi une personne qui se fait complètement commander. Donc les énergies sont sombres du coup dans ce couple-là. C'est ce que lui ou elle pense et ressent. On a effectivement également, je ressens une grande insécurité parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire de transformation, de guérison. Hein, il faut être aussi dans sa totale complétude également, hein, dans la vie aussi pour pouvoir avancer et être la meilleure version également de soi-même. Je ressens effectivement que beaucoup de peur quelque part aussi de quitter ce foyer, de quitter ce nid, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Ça crée également aussi beaucoup de colère. On a aussi cette personne, hein, qui sait, hein, que vous avez eu beaucoup de colère. Très clairement, vous n'êtes pas senti compris, comprise, vous n'êtes pas senti respecté. On m'envoie effectivement, alors on m'envoie le mot cristal de roche, mais en soi-même aussi, vous aviez aussi une notion de pureté. Là, on a affaire aussi à des consultants, consultantes qui avaient eux ou elles les pieds sur terre. Ça générait beaucoup de colère. Donc là, on a des énergies de consultants, consultantes avec beaucoup, beaucoup de colère. Oui, concernant du coup bah, cet autre-là, tout simplement. Donc voilà, les énergies de colère sont des énergies très, très basses. Donc, ouais, je ressens aussi quelqu'un qui a de l'insécurité aussi par rapport à ça. Il y a de la culpabilité également, hein, sur ce que vous avez pu ressentir, vous, traverser, hein, c'est le mot qu'on m'envoie. Et pour cette personne, vous avez aussi de la clarté d'esprit, de la sagesse, c'est ce qu'on m'envoie. Et on m'envoie le mot transparence. Donc je pense que vous dites les choses. Et cette personne sait aussi, hein, qu'avec vous, bah, vous allez également dire les choses, mais je ressens aussi l'expression, vous ne méritiez pas non plus tout ce qui vous est arrivé. C'est ce que cette personne pense. Ouais, ouais, ouais. Alors, je ressens également qu'on a vraiment une personne qui doit trancher, mais en fait, on a quelqu'un bah, qui a un petit peu beaucoup de peur. On a encore une grande aussi énergie d'insécurité liée aussi à une blessure de rejet, hein, très clairement. Donc on doit également travailler complètement là-dessus. Alors jour après jour, hein, cette personne, elle est tout simplement encouragée, hein, à écouter son cœur, à avoir le discernement, hein, le discernement nécessaire, hein, de ce qui est bon tout simplement pour soi dans sa vie, d'oser aussi être différent et différent des autres, hein, aussi être différent de ce qu'on a pu accomplir dans sa vie et ce qu'on souhaite aujourd'hui. S'émanciper, s'accepter et avancer, hein, encore une fois. Ouais, moi je ressens aussi, il y a une énergie de trahison là qui rôde, et je ressens aussi de la colère aussi par rapport à ouais, une énergie de trahison. Je ressens que cette personne ressent
ouais, cette énergie de trahison, là, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Alors, cette personne a également aussi beaucoup de colère envers lui-même ou elle-même, parce que cette personne, en fait, a beaucoup de mal à trancher. Cette personne a beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort. Et oui, puis accéder du coup à une nouvelle voie, tout simplement. Ouais, je vais ressentir aussi que des consultants, consultantes, en fait, vous avez été aussi un petit peu montré du doigt, vous avez été jugé. On m'envoie aussi le mot la cible. Cette personne sait aussi que vous avez été la cible d'attaque. C'est ce qu'on m'envoie. Ouais, et donc on a vraiment quelqu'un qui sait aussi bah, qu'il faut trancher, mais encore une fois, on a énormément de peur. Ouais, on a vraiment quelqu'un ouais, qui a beaucoup de peur. Alors vous concernant aussi, bah, il y a eu de la trahison, hein. Vous aviez un côté très pur, très sain. Il y avait une grande innocence et insouciance chez vous, je ressens. C'est ce que cette personne a vu en vous, tout simplement. Ouais. Ouais, et puis on a vraiment aussi quelqu'un bah, ouais, comme en fait on a un manque d'ancrage, on a du mal en fait à se détacher. Ouais, on a du mal à se détacher d'une situation. On est rempli de peur, mais vraiment rempli de peur. Ouais, on pousse effectivement jour après jour hein, cette personne à accepter effectivement ses valeurs, à renforcer sa capacité à aller de l'avant, hein, tout simplement. À se reconnecter aussi à son environnement, à se dire aussi eh bien, que tout simplement, avec la force, hein, le courage nécessaire, bah, je peux traverser tout simplement des montagnes. Ouais, on a beaucoup de culpabilité, on aimerait bien se lancer, et en fait, on a encore une fois beaucoup d'insécurité. On aimerait bien un nouveau départ, on aimerait bien effectivement qu'un nouveau départ puisse être offert à soi, mais encore une fois, on n'a que des peurs. L'univers va pousser hein, cette personne à mettre ses peurs de côté, de se lancer, hein, de faire le saut, de se laisser porter par le courant de la vie. Ouais, encore une fois, on a une personne aussi qui doit se reconnecter, hein, se reconnecter à la Terre Gaïa, mais se reconnecter à soi-même. Quelqu'un qui ressent quand même, hein, du coup, ouais, une grande vibration, hein, quelqu'un qui vibre, du coup, on m'envoie une autre connexion hein, que ce que lui ou elle vit au quotidien. Donc, il y a aussi cette vibration hein, qui pousse cette personne à tout simplement aussi aller de l'avant petit à petit. Mm. Mm. Ouais, pendant longtemps, on a quelqu'un qui ne s'aimait pas. Ouais, on a quelqu'un effectivement qui refusait hein, aussi bah, d'être dans le cœur. Ouais, quelqu'un que c'était pas son truc, hein, c'est ce qu'on m'envoie. On a vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre du recul hein, sur sa situation, qui ne pourra tout simplement qu'apprécier les bonnes choses aussi, hein, vivre tout simplement pour soi-même, en prenant aussi du recul, voir les choses autrement, sous un nouvel angle. Mm. Là, effectivement, on a besoin aussi de prendre du temps pour soi, on a besoin bah, de se reconnecter, de se dire aussi, bah, je prends 5 minutes pour regarder ma vie en face, je prends 5 minutes aussi pour voir ce que j'ai fait dans mon passé, pour voir ce que je fais actuellement, et surtout, je prends encore 5 minutes pour voir aussi ce que j'ai envie de faire du coup de mon avenir. On pousse aussi hein, cette personne tout simplement petit à petit hein, à poser ses limites, à écouter bah, ce qu'on ressent hein, tout simplement et puis surtout savoir tout simplement se positionner pour prendre des décisions qui sont justes tout simplement pour soi-même. Et ça s'accorder aussi de la bienveillance dans ses choix et dans ses décisions. Mm.
Ouais, je ressens bien aussi qu'il y a bien une personne qui a eu besoin de prendre du recul, une personne, voilà, je ressens vraiment silence radio complet, problème de réponse à des questions, hein, qu'on se pose. Ouais, et je ressens aussi quelqu'un, ben, qui doit aussi effectivement, ben, admettre aussi, tout simplement, ben, que le cœur, a du bon. Admettre également que, bah, que quand on fait aussi, les choses par le cœur, bah, ça nous nourrit en fait, ça nous nourrit tout simplement, ça nourrit son être, son enfant intérieur, bah, ses vibrations, son côté vibratoire également, et ça nous met aussi également dans d'autres énergies, tout simplement. Ouais. Ouais, je ressens aussi, on a beaucoup de culpabilité parce que la personne, elle a construit sa vie. Donc, on va m'envoyer aussi un père. Donc, on a pu avoir du coup un problème avec un père aussi, accessoirement, ça peut être le cas. Mais on peut être aussi également père, hein, aussi soi-même. Donc, voilà, de par aussi ouais, cet engagement fort, en tout cas, que cette personne a, eh bien, on pousse cette personne à se lancer, hein, malgré, hein, le fait d'être parent, malgré, hein, effectivement l'inaction, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Encore une fois, hein, il y a pas mal d'optimisme, pardon. On a vraiment quelqu'un qui est très optimiste à l'idée d'apprécier de bons moments, c'est ce que je ressens, hein. On a vraiment une personne qui veut complètement se transformer, en tout cas qui va se transformer, mais qui veut faire autre chose de mieux, j'entends, dans sa vie. Ouais, voilà. Alors, cette personne, en fait, elle espère vraiment l'amour. Encore une fois, il y a cette notion de donner et de recevoir, hein, du coup, qui sort. Alors, en fait, on est pris entre deux feux, hein. Là, on est pris entre, ben, je suis engagé dans une famille, je suis papa, donc pour les personnes qui sont concernées, j'ai une blessure aussi propre avec mon propre père, qui m'a empêché aussi d'avancer. On est très très coupable du coup de cette vie de famille, hein, très très clairement. On a vraiment bien cette énergie de papa là qui va sortir pour ceux et celles qui sont concernés. Et là clairement, en l'occurrence, euh, ouais, on a un problème aussi de réciprocité dans cette union-là, dans ce couple-là, quoi, très clairement. En fait, de par ses traditions, on est engagé, mais son cœur est complètement ailleurs, hein. Ouais. Ouais. Alors, on m'envoie aussi un autre message, on peut avoir une grande culpabilité de se lancer à cause justement de cette notion de père. Donc là, ça peut être effectivement une énergie féminine qui a beaucoup de culpabilité à se lancer à cause justement d'un engagement du coup du papa, en fait, tout simplement. Le problème également qu'on a là dans ce cas de figure-là, c'est qu'on n'est pas, on n'a pas d'équilibre, quoi. Il y a pas, on donne mais on reçoit pas. Il y a un problème ouais, de générosité, hein, très clairement, de notion d'égal à égal, et puis d'amour, en fait, d'être heureux, hein, tout simplement, dans un couple. Donc on a aussi de la culpabilité à poser des limites, de la culpabilité également à se lancer, hein. Là, en l'occurrence, on nous parle d'un papa. Oui, on a vraiment des énergies d'un nouveau départ, même si on s'est engagé avec quelqu'un, il y a cette notion, hein, d'engagement familial, hein, de parents. Là, on va nous parler de quelqu'un qui est parent, je le ressens. Donc, une maman qui pense par rapport au papa ou le papa qui va penser par rapport à la maman. Là, effectivement, ouais, on a quand même envie d'un nouveau départ, hein, dans sa vie, malgré effectivement cet engagement. On m'envoie le mot pesant.
Oui, quelqu'un en fait aussi qui écoute un petit peu, qui s'écoute de plus en plus, quelqu'un qui est un peu plus à l'écoute de ses besoins, quelqu'un qui est un peu plus à l'écoute de ses valeurs, et quelqu'un qui a envie de se reconstruire, hein, c'est le mot hein, qui me voit en fait. On me renvoie hein, l'expression encore une fois, renaître de ses cendres. Mm. Ouais, on a vraiment, on pousse aussi cette personne à suivre ses idées et puis également à ouvrir son esprit, quoi. Ouais, ouais. Alors là, j'ai un message du coup pour les consultants. Cette personne sait qu'avec vous, c'est fluide. En fait, on est dans le donner et le recevoir. Vous êtes dans la grande générosité. Donc, avec vous, cette personne peut connaître l'amour avec un grand A. Cette personne pense que c'est complètement fluide, hein, tout simplement, avec vous. On peut nous parler également de personnes qui aiment les pierres, hein. Ça, c'est un message pour certains, certaines. Cette personne aussi pense que vous avez également des valeurs, hein, des valeurs extrêmement fortes, extrêmement importantes. Vous communiquez autour de vous. On m'envoie vraiment le côté douceur, vraiment harmonieux, harmonie. Mm. On va également pousser cette personne à être aussi loyale, hein, loyale envers lui-même, elle-même, en loyale également vers les autres, et aussi savoir se respecter. Complètement. Allez, une dernière. Ouais, voilà. On dit aussi à cette personne, effectivement, ben, de faire le nécessaire. Là, on a vraiment quelqu'un qui est poussé, hein, comme je le disais, au petit à petit, à faire le nécessaire dans sa vie. Du coup, à mettre effectivement son énergie pour faire aboutir un projet, à être plus heureux, heureuse que ce qu'il ou elle a été dans sa vie, à justement à se sentir plus léger parce que là on a un poids effectivement par rapport à de l'amour et je ressens qu'on ne s'est pas autorisé. On a vraiment quelqu'un qui ne s'est pas autorisé à vivre cet amour. Donc on pousse également cette personne à être à l'écoute encore une fois de ses ressentis, de ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut percevoir et surtout de tenir compte de tout ça, d'arrêter de fermer les yeux sur des notions et des valeurs importantes. Et puis, justement, d'avoir aussi de la fluidité dans un passage à l'action, quoi, de ne pas voir forcément que le côté négatif des situations. On pousse également cette personne à faire le point, hein, effectivement, sur sa vie, et encore une fois, d'écouter sa petite voix intérieure, quoi, pour dire, bah, écoute-toi, je suis à l'écoute, hein, effectivement, de mes ressentis, et je fais le nécessaire, hein, également pour conclure une action. Et également, on a encore une fois, on avait beaucoup, beaucoup de peur, et donc on pousse cette personne à tout simplement arrêter de douter, arrêter de se mettre la pression, arrêter de s'auto-saboter. Encore une fois, on a quelqu'un qui ne fait que douter. Et ce qui va compter, bah, c'est tout simplement d'agir. Si à la fois bah, on échoue, bah, on gagne tout simplement en expérience. Donc on a aussi un problème de croyance avec cette personne et d'avoir ce côté fermé hein, qui transpire. Donc si effectivement bah, pour cette personne on a une situation qui est complètement bloquée ou même à l'arrêt, bah, c'est aussi parce que cette personne elle est bloquée, hein. Elle est bloquée de par du coup c'est son entourage, ses croyances, les fondations qu'on s'était soi-même créées dans sa vie. Et on pousse également cette personne à reconsidérer, hein, reconsidérer bah, les faits, hein, tout simplement sous un nouvel angle. Encore une fois, il faut que ce soit plus fluide. Donc là, on a vraiment des grandes énergies de bah, je dois changer, hein, et le changement est nécessaire. Le changement est bien souvent bon, hein. Donc on va me renvoyer plusieurs fois 11 hein, du coup sur ce tirage-là. Allez, une petite dernière là. Ok. Voilà, c'est ça. Donc là, on va voir 14h14.
Voilà, on a vraiment quelqu'un effectivement ben, qui doit ne pas continuer à baisser les bras. Quelqu'un qui effectivement, si on échoue, ben, il faut savoir bah, se relever. Il faut essayer aussi à nouveau, tout simplement. Il ne faut pas rester dans des énergies de d'échec. Savoir aussi se concentrer tout simplement sur ses objectifs, hein, et évoluer. Également laisser derrière soi bah, ce qui ne convient plus, hein, écouter son intuition, et puis bah, faire le nécessaire pour atteindre son but, tout simplement. Donc si on veut évoluer, ben, il faut tout simplement le faire. On a affaire à quelqu'un de très créatif, hein, qui a une grande notion de créativité, hein. Alors on m'envoie, cette personne va vous surprendre, c'est ce qu'on m'envoie. Donc là, effectivement, on a vraiment des énergies du point d'accomplissement, hein. On a vraiment quelqu'un qui travaille, hein, sur la volonté, hein, d'accomplir son projet, de ne pas baisser les bras et de rester sur cette voie-là, hein, effectivement. Ouais. Et encore une fois, on a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'intuition. On pousse, hein, l'univers pousse cette personne à écouter, hein, son ressenti, à être bien à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. Et son intuition est plus forte, hein, plus forte que le reste. Ouais. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et si vous souhaitez à nouveau une consultation, n'hésitez pas, mariamedivine@gmail.com. J'espère que ça vous aura parlé encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une belle nuit. On se retrouve très très vite, on se retrouve dans les prochaines heures. Je vous dis à plus tard, prenez bien soin de vous tous et de faire quelque chose de positif pour vous et d'être heureux, heureuse. Merci.